Les campagnes Facebook configurées en CBO, donc Campaign Budget Optimization, permettent de définir le budget au niveau de la campagne plutôt que dans les ensembles de publicité. On en parle dans cette vidéo. Pendant longtemps, les équipes de marketing qui faisaient de la publicité Facebook voyaient la gestion budgétaire comme un énorme défi. Chaque jour, chaque semaine, ils et elles devaient revoir les budgets attribués à chaque audience publicitaire pour s'assurer que chaque dollar était investi au bon endroit, à la bonne personne et pour le bon message. La publicité Facebook demandait énormément de travail de gestion manuelle. Pour avoir des meilleurs résultats, il fallait se fier à des statistiques à un niveau granulaire très segmenté. Donc par exemple, on faisait 50 $ par jour pour les femmes au Québec qui aiment le golf, 85 $ par jour pour les femmes au Canada qui aiment le sport, 30 $ par jour pour les hommes au Québec qui aiment le tennis, etc. En plus de ça, il fallait fréquemment revenir voir les performances pour être certain ou certaine que le budget total soit bien réparti. Or, il y a maintenant près de 2 ans, Facebook est arrivé en sauveur en disant « Hey, laisse-moi m'occuper de ton budget, je vais faire ce qu'il faut pour qu'il soit réparti aux bons endroits. » C'est à ce moment-là qu'est arrivée l'optimisation du budget au niveau de la campagne. Les campagnes de publicité Facebook CBO, donc le Campaign Budget Optimization. Au lieu de définir un budget spécifique à chaque audience, les entreprises peuvent définir un budget global pour une campagne de publicité Facebook et laisser l'algorithme de Meta se charger de la distribution du budget. La fonctionnalité de campagne Facebook CBO, ou l'optimisation du budget au niveau de la campagne, simplifie grandement la gestion budgétaire. Maintenant, ça s'appelle Budget Advantage Plus. L'option, ça permet d'indiquer un seul budget quotidien ou un seul budget global pour une campagne publicitaire plutôt qu'à chaque ensemble de publicité. L'algorithme s'occupe ensuite de répartir le budget dans les différents ensembles selon le volume des différents segments d'audience ainsi que leur potentiel de performance. Pour bien comprendre comment l'optimisation du budget au niveau des campagnes Facebook fonctionne, il faut comprendre la structure d'une campagne de publicité. Chaque campagne a 3 éléments principaux en ordre hiérarchique. Premièrement, on a la campagne. Une campagne, ça représente l'offensive marketing visée. Donc, en bref, c'est là qu'on indique à Facebook notre but. Est-ce que tes publicités visent à aller chercher une nouvelle clientèle, des inscriptions à un guide gratuit ou bien simplement plus de visibilité pour ton entreprise? Ensuite, on a les ensembles de publicité. Les ensembles de pub Facebook, c'est une partie extrêmement importante dans une offensive publicitaire. En effet, c'est ici qu'on vient définir qui est notre cible, à quel moment diffuser nos annonces et sur quelle plateforme. Finalement, sous les ensembles de publicité se trouvent les publicités qui vont être diffusées. Concrètement, c'est nos textes de pub et les éléments visuels qu'on va avoir, donc vidéo, animation, images, etc. Traditionnellement, le budget était défini au niveau de l'ensemble de pubs. Ça voulait dire que si une campagne avait 5 ensembles de pubs, donc 5 ciblages différents, bien, ça représentait 5 budgets différents à créer, à optimiser, à répartir, etc. Le CBO, ça permet à Facebook de faire cette gestion-là à la place de l'annonceur ou de l'annonceuse. Et ce que Facebook dit, c'est qu'au final, ton entreprise devrait avoir plus de résultats pour le même investissement avec une campagne CBO. De notre côté, on utilise la répartition du budget au niveau de la campagne, le CBO, dans pratiquement toutes les campagnes Facebook que l'on crée pour notre clientèle. Comme la répartition du budget à travers les ensembles de pubs se fait automatiquement et est gérée au quotidien par l'algorithme publicitaire, bien, la fonctionnalité permet de nous sauver des heures d'optimisation manuelle et de changement de budget qu'on devrait faire plusieurs fois par jour. Dans la majorité des cas, l'algorithme de Facebook est performant pour déterminer où allouer le budget et permet d'aller chercher des résultats égaux ou supérieurs à ce qui aurait été obtenu par une répartition au niveau de l'ensemble de publicités, comme on le faisait avant. Si pour toi, laisser l'algorithme répartir ton budget t'inquiète ou que tu veux lui forcer légèrement la main, tu peux quand même configurer des limites de dépenses dans chacun des ensembles de publicités. Par exemple, si tu souhaites qu'un ensemble de pubs ne dépasse pas un certain investissement quotidien ou total, tu peux l'indiquer et Facebook va le respecter. De l'autre côté, tu peux aussi définir une limite minimale de budget à dépenser dans un ensemble de pubs. Par contre, c'est pas garanti que ce minimum-là va être atteint. Facebook va essayer de mettre le budget indiqué, mais selon l'ensemble de publicités et l'importance qu'il accorde aux autres ensembles, c'est possible que ce soit pas atteint.
Une campagne en CBO optimise automatiquement la répartition du budget à travers les ensembles de publicité pour amener des résultats supérieurs. Au final, c'est comme si Facebook voyait toutes les audiences comme un tout et se permettait de sélectionner les bonnes personnes au sein de tous ces ensembles-là. Aussi, selon les résultats, Facebook va pouvoir ajuster en temps réel la distribution des budgets. Ensuite, comme le processus est automatique, ça élimine complètement le besoin de gérer de façon individuelle les budgets des ensembles de publicité chaque jour. Pour nous, ça représente une excellente opportunité de nous concentrer là où notre expertise peut vraiment amener de meilleurs résultats. Donc, de créer des publicités performantes, autant dans les textes que dans les visuels, optimiser l'expérience sur la page de destination et dans le processus d'achat, développer des nouveaux concepts à haut potentiel à tester en pub, réfléchir à une stratégie solide au-delà des différentes publicités, et on voit clairement les résultats s'améliorer pour nos clients et clientes. De plus, comme la gestion des campagnes est simplifiée, ça fait moins de calcul de répartition de budget à faire et moins de suivi de performance budgétaire sur chacun des ensembles de pubs. Un autre avantage, c'est le chevauchement d'audience. Le chevauchement d'audience, c'est quand deux ensembles de pubs ciblent partiellement les mêmes personnes. Par exemple, si je cible d'un côté les gens qui ont des intérêts de golf et de l'autre côté, je cible les gens qui ont un intérêt, par exemple, pour le tennis, les probabilités qu'il y a des individus qui se retrouvent dans les deux ensembles sont très élevées, les gens qui aiment le golf et le tennis. Les campagnes de publicité Facebook CBO permettent à Facebook d'être flexible sur les chevauchements et de mettre le budget ailleurs lorsque survient ce type de situation. Aussi, on va voir une phase d'apprentissage plus stable. La phase d'apprentissage, c'est l'état des campagnes de publicité Facebook quand on les lance. Les campagnes vont passer en mode apprentissage et vont s'optimiser au fil du temps et des résultats. Dans cette phase, on va voir généralement des résultats qui vont plus fluctuer parce que Facebook cherche à mesurer qui rejoint avec les pubs, à quels endroits, etc. L'enjeu, c'est qu'à chaque changement majeur de budget au sein des ensembles de pubs, Facebook doit recommencer cette phase d'apprentissage qui apporte moins de résultats. Dans les campagnes de publicité Facebook CBO, comme les budgets des ensembles de publicité sont répartis et ajustés automatiquement, Facebook ne va pas retomber dans cette phase de recherche à chaque fois qu'on modifie quelque chose. Finalement, ton investissement va être réparti plus efficacement. Parce que comme Facebook a le contrôle du budget dans le but d'aller chercher le plus de résultats possible, il va pouvoir trouver les audiences ayant les meilleures opportunités de performance à petit puis à gros budget. En scalant les publicités, donc c'est-à-dire en augmentant ton budget pour aller chercher plus de résultats, Facebook va changer sa stratégie d'optimisation au sein des audiences pour pouvoir livrer une plus grande quantité de résultats. Pour avoir les meilleurs résultats possibles avec le CBO, premièrement, il faut éviter de micro-manager ta répartition de budget. Parce que même en CBO, le gestionnaire de pub Facebook te propose de définir des minimums ou des maximums sur tes ensembles de pubs. Comme on l'a vu, par exemple, tu pourrais mettre 1 000 $ par jour sur une campagne, mais indiquer qu'un ensemble de pubs essaie de dépenser un minimum de 200. 9 fois sur 10, c'est une erreur. Facebook est le meilleur pour bien répartir ton budget et t'amener les meilleurs résultats. Les seules fois où on a constaté de meilleurs résultats en gérant manuellement des limites de budget, c'est lorsqu'on aurait dû faire 2 campagnes au lieu d'une seule parce que le contexte des publicités était différent. Ensuite, rien de pire que regarder les résultats spécifiques sur les pubs pour savoir si une campagne donne de bons résultats. La seule façon de savoir si une campagne performe bien, c'est de regarder tes résultats totaux. Oui, certains ensembles de publicités vont avoir de meilleurs résultats que d'autres, puis certains vont avoir plus d'investissement que d'autres, et c'est normal. C'est possible que tu vois d'excellents résultats sur un ensemble de publicités dans lequel Facebook a investi très peu. Ce que ça veut dire, c'est que Facebook a vu une opportunité, mais ne considère pas que ça vaut la peine de mettre plus de budget parce que le volume de résultats ne sera pas au rendez-vous. Ensuite, il faut aussi que tu lui donnes du temps et du budget. Parce que pour améliorer les résultats d'une campagne, Facebook tire des conclusions en fonction des données. Par exemple, s'il voit que les hommes ont plus tendance à cliquer, mais ont moins tendance à acheter avec tes pubs, les pubs vont avoir tendance à s'afficher à un public qui est plus féminin. Par contre, c'est très important de comprendre que pour tirer ces fameuses conclusions, Facebook a besoin de données, puis dans un volume suffisant pour être confiant que ce sont des statistiques valides. On ne peut pas prendre cette décision-là avec rien. Mais pour avoir assez de données, les campagnes de publicité Facebook CBO doivent avoir assez de budget et assez de temps. Dans l'idéal, on voudrait obtenir 50 résultats, que ce soit des ventes, des inscriptions de prospects ou des clics, par ensemble de publicités pour pouvoir optimiser de la meilleure façon possible.
Ensuite, divise tes campagnes par type d'audience. Parce que faire une campagne CBO auprès des gens qui ne connaissent pas ton entreprise va pas du tout te donner les mêmes résultats qu'avec une audience qui te connaît déjà et qui a déjà interagi avec toi, par exemple. La meilleure façon de bien gérer la distinction entre ton public froid, tiède et chaud, qu'on appelle aussi top, middle ou bottom of funnel, c'est de créer 3 campagnes distinctes. Ça va te permettre de bien diviser ton budget entre le public froid, qui a moins tendance à immédiatement passer à l'action, mais qui a un beaucoup plus grand potentiel, parce qu'il y en a beaucoup plus, que ton public plus tiède ou plus chaud, qui est bien plus petit, mais qui contient l'audience qui a le plus de probabilité de passer à l'action et de générer des résultats à très court terme. Bref, les campagnes de publicité Facebook CBO, lorsqu'elles sont bien utilisées, vont généralement te permettre d'aller chercher plus de résultats de façon plus efficace, tout en ayant moins de temps à investir dans l'optimisation technique de tes publicités. Ça te laisse plus de temps pour travailler tes pubs. Si tu penses que j'ai oublié quelque chose sur l'optimisation CBO, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, sinon tu peux aimer la vidéo ou t'abonner pour ne pas manquer les prochaines. Salut!